Et bienvenue donc pour cette séance de reprise, la première séance de l'année. Et donc aujourd'hui, on va terminer sur la lancée du mois de décembre où on avait vu donc les niyamas, donc ces règles de comportement personnel. Et donc aujourd'hui, on va voir le quatrième niyama qui s'intitule Svadhyaya. Donc ces yamas et ces niyamas, donc les yamas, c'est règles de comportement vis-à-vis d'autrui, les niyamas, les règles de comportement personnel. Ce sont des règles de comportement éthiques pour le yogi, pour sa façon de vivre sa vie. Donc les yamas, c'est les attitudes qu'on doit avoir envers les autres et les niyamas, c'est les attitudes qu'on doit avoir envers soi-même. Et svadhyaya, c'est l'auto-étude ou la compréhension de soi. L'auto-étude, c'est souvent ce qui peut amener les gens au yoga, parce que le yoga va nous aider sur ce chemin de la connaissance de nous-mêmes. Et donc comprendre nos compulsions, nos habitudes, et aller vers une version plus claire de nous-mêmes. Svadhyaya nous dit que l'auto-étude, c'est une exigence, et pour certains d'entre nous, ça peut être passionnant, mais pour d'autres, cela peut être aussi effrayant. C'est difficile de se placer volontairement sous une loupe, car ça peut révéler nos forces, certes, mais aussi nos faiblesses, et bien souvent un peu des deux. Et quoi que cela révèle, il ne faut pas avoir peur de regarder à l'intérieur. Donc la pratique d'aujourd'hui consiste justement à apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Donc n'oubliez pas que c'est votre pratique, il n'y a pas de jugement, ce n'est pas une compétition. Et pensez bien à utiliser votre souffle et à aller à votre rythme. Voilà, allez, on va prendre un instant pour se recentrer. On s'installe dans sa posture assise confortable, le dos bien droit, on relâche les épaules, on ferme les yeux. On pose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et on va commencer par inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et on recommence encore au moins 2 fois. Imaginez chaque fois que vous expirez, que vous expulsiez tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne vous sert plus. Continuez encore si vous ressentez le besoin d'expulser encore. Quand c'est bon pour vous, vous reprenez une respiration naturelle par le nez. Et amenez votre attention sur votre corps. Prenez un instant pour scanner votre corps et observer les sensations qui sont présentes. Alors peut-être qu'il y a des douleurs et des tensions, mais notez toutes les sensations, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables, ou bien même neutres. Ne cherchez pas à analyser le pourquoi du comment, observez simplement et prenez note mentalement. Il peut y avoir aussi des sensations de chaleur, de pression, des fourmillements. Observez. Et prenez un instant aussi pour observer votre état émotionnel. Si vous prenez une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous vous situez ce matin? Encore une fois, n'apportez pas de jugement sur ce que vous ressentez. Observez simplement, accueillez les choses telles qu'elles sont.
Et vous allez rassembler toutes ces informations, toutes ces observations. Et pour l'instant, vous allez les ranger dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu une évolution. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et donc, prenez un instant pour réfléchir à votre intention, votre vœu solennel, votre but, votre volonté, votre détermination. Quelle est-elle ce matin? Observez la première idée qui vous vient à l'esprit. Avec cette idée, construisez une phrase courte, simple et positive. Si jamais aucune idée ne vous vient à l'esprit, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je suis mon cœur. Aujourd'hui, je suis mon cœur. Et donc, avec cette intention, donc soit celle qui vous est propre, soit celle que je vous ai proposée, vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, dédiez cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux, relâchez les mains sur les genoux. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée. Alors, si vous avez le nez bouché complètement, que vous êtes enrhumé, la respiration par narine alternée, ça va être très compliqué. Donc, à ce moment-là, vous laissez tomber et vous respirez simplement comme vous pouvez, hein, en essayant peut-être d'allonger votre expire par rapport à votre inspire pour faire quelque chose d'un peu calmant. Mais si tout va bien de ce côté-là, donc la respiration par narine alternée, on prend notre main dominante, donc la droite si on est droitier. Moi, là, je ne suis pas en miroir par rapport à vous, hein. Donc, on replie l'index et le majeur contre la paume pour faire un petit mudra. Si on a du mal à replier les doigts contre la paume, les doigts pourront aussi venir se poser sur le troisième œil. Donc, l'index et le majeur, hop, au niveau entre les deux sourcils. Sinon, donc on tourne la paume face à soi et donc l'annulaire, le quatrième, va venir contre la narine gauche et le pouce contre la narine droite. On laisse les deux narines ouvertes pour l'instant. On va inspirer profondément par le nez et expirer toujours par le nez. On vide complètement les poumons. On va boucher la narine droite et on inspire à gauche. On bouche la narine gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. On bouche à droite, on ouvre à gauche, on expire à gauche. Et ça fait un cycle. On continue. On inspire à gauche. On expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Voilà, je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez toujours à garder le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Si au bout d'un moment, ça devient inconfortable d'avoir le bras en l'air, vous pouvez utiliser votre autre main pour soutenir le bras. C'est parti. Et donc, vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 8. Si 8 c'est trop long, vous comptez jusqu'à 6.
Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle, je rappelle, se termine quand vous revenez sur une expiration à gauche. Donc, prenez le temps, hein, n'accélérez pas. Quand vous avez terminé, vous reprenez une respiration naturelle par vos 2 narines. Observez un peu comment vous vous sentez. En général, Nadi Shodhana a le don de nous calmer très rapidement. Et maintenant, je vais m'installer sur mon tapis pour la suite. Toujours assis en tailleur. Hop. On va commencer des petits étirements pour réveiller le corps. Si en tailleur, ce n'est pas confortable, n'oubliez pas que vous pouvez étendre vos jambes devant vous, hein, ou vous placer à genoux, à vous de voir. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on joint les mains, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on se grandit bien. Respirez. On inspire. On expire, on s'étire vers la droite, on relâche bien l'épaule droite, on plie le coude si nécessaire, les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol, gardez bien les 2 fesses au sol. On peut regarder le ciel en passant le regard sous le bras gauche. Et on continue de respirer. On inspire, on revient au centre. On expire, on s'étire de l'autre côté. Sentez l'étirement sur le côté droit ici. On inspire, on revient au centre. On expire, on twist vers la droite cette fois-ci. La main droite au sol derrière, la main gauche sur le genou droit. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. On garde les épaules en arrière et loin des oreilles. On inspire, on revient au centre. À chaque fois qu'on revient au centre, on lève les bras, on se grandit. Et à l'expire, cette fois-ci, on tourne vers la gauche. La main gauche derrière, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on relâche les bras derrière soi, on entrelace les mains. Hop. Et on va inspirer, étirer les bras vers le ciel aussi loin qu'on peut. Utiliser la sangle hein, si besoin pour faire la liaison entre les 2 mains. On relâche. Inspirez les bras au ciel. Et on expire, on plonge vers le sol. On pose les mains au sol, on s'étire aussi loin qu'on peut. On essaye de garder son dos droit, de garder les fesses au sol. On respire. Ici, on sent l'étirement dans le bassin. Et on va marcher à reculons avec les mains pour se redresser. Et vous allez changer votre croisement de jambes. C'est-à-dire que la jambe qui était devant passe derrière, celle qui était derrière passe devant. Et on va à nouveau faire le même enchaînement. On va juste le faire un peu plus rapidement. Cette fois-ci, on inspire les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on s'étire vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, relâchez les bras, liez les mains dans le dos.
Inspirez, étirez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, relâchez. Inspirez les bras au ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. On reste quelques respirations ici. Continuez de respirer lentement et profondément. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser. Et on va passer à quatre pattes. En table. Hop. Donc les mains bien alignées sous les épaules, les poignets sous les épaules, les mains bien à plat, on écarte bien les doigts. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Le dos est presque parallèle au sol, il est bien droit. On rentre un peu le ventre pour soutenir les lombaires. On regarde entre ses mains et on respire un instant ici. Et on va commencer les shavash. Donc, on va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, la poitrine s'ouvre, on regarde devant soi et on expire. Le dos s'arrondit, on descend le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la vache. Sentez l'étirement de la gorge et du ventre, ça peut faire tousser. On expire, on vide complètement les poumons, toujours par le nez. On rentre bien le menton vers la poitrine et le nombril vers la colonne. Et continuez comme ça à votre rythme. Puis revenez en table, le dos neutre. Respirez. On va serrer les genoux. Vous allez basculer le poids sur le genou gauche et tendre la jambe droite derrière, le pied flex. Une belle ligne parallèle au sol. Et si vous pouvez, eh bien, vous levez le bras gauche et vous l'étirez loin devant. On fait une diagonale. Donc, jambe droite, bras gauche. Et on continue de bien respirer. Et on repose la main gauche, on repose le genou droit. Prenez un instant ici en table.
Puis on va basculer le poids sur le genou droit, on tend la jambe gauche derrière, le poids sur la main gauche, on tend le bras droit devant. Et on repose la main, le genou. On revient en table. Écartez à nouveau les genoux largeur bassin. Respirez bien. Puis on va crocheter les orteils pour venir en chien, la tête en bas. On décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On garde les genoux pliés s'il faut. Les pieds restent bien écartés, largeur du bassin. On pousse les os des fesses vers le ciel, on pousse le sol loin de soi. Vous pouvez faire marcher le chien si vous voulez en pédalant sur place. Puis au choix, soit vous ramenez les pieds vers les mains, soit vous ramenez les mains vers les pieds. Hop. Pour venir donc en Uttanasana, pensez bien à relâcher le sommet du crâne vers le sol, le ventre contre les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Et donc, on va inspirer les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine en Ardha Uttanasana. Expirez, on plonge à nouveau complètement vers le sol en Uttanasana. Inspirez à nouveau Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Puis placez les mains sur les cuisses pour prendre appui et redérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête se déroulant en dernier. Pour revenir en Tadasana. Donc en Tadasana, vous pouvez être pieds serrés, c'est ce qui va être le plus difficile. Donc à ce moment-là, les gros orteils se touchent, les talons sont écartés d'environ 2 doigts. Vous pouvez être pieds écartés, largeur bassin, ou davantage si vous avez besoin pour votre équilibre. La difficulté d'avoir les pieds serrés, c'est justement dans cet équilibre. Donc on ancre bien les pieds dans le sol. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules. Menton parallèle au sol, vous pouvez fermer les yeux ou baisser un peu le regard vers le sol. Tadasana, la posture de la montagne. Et on s'inspire de la solidité, de l'immobilité de la montagne, de sa stabilité. Et l'immobilité de la posture va amener l'immobilité de l'esprit. Respirez bien, c'est un moment aussi pour se connecter à son souffle, pour observer ce qui se passe dans le corps. Et on va écarter les jambes. Vous pouvez vous tourner dans la longueur de votre tapis, si vous voulez. Donc pour écarter les jambes, les pointes de pied tournées vers l'extérieur. On va plier les genoux, comme dans la posture de la déesse ou comme dans un squat ouvert. Et on a l'habitude de le faire avec les bras en cactus. Donc là, c'est presque comme les bras en cactus, sauf qu'on ramène les coudes contre les côtes.
Et on reste ici. On respire. On fait attention de ne pas creuser le dos, on rentre le ventre. On inspire ici. Et on expire, on se redresse, on relâche les bras, on resserre les pieds. Vous pouvez revenir en Tadasana à l'avant de votre tapis. Prenez à nouveau un instant, respirez. Puis à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Contractez bien les abdos quand vous venez en Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Encore. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Encore une fois. Inspirez Ardha. Expirez, passez en chien la tête en bas. On pose les mains au sol, on recule les pieds. Respirez ici. Vous pouvez encore faire pédaler le chien si vous voulez. Et inspirez, venez en planche. Donc, on ramène les épaules au-dessus des poignets. Et vous allez plier les genoux. Alors, au choix, soit vous posez les genoux au sol, soit vous les soulevez juste à ras du sol. À vous de voir. Et on respire. Encore 5 secondes. Posez les genoux et descendez au sol à plat ventre, comme en chaturanga. Les mains sous les épaules, pieds serrés ou légèrement écartés, contractez un peu les cuisses et on va décoller la poitrine pour venir en cobra. Alors, ça peut être un bébé cobra, ça peut être un plus grand cobra. Voyez ce que vous pouvez faire là ce matin. Ne cherchez pas à aller trop loin, trop vite. Gardez bien le bassin au sol, les épaules éloignées des oreilles. Puis on relâche et poussez avec les mains pour revenir à quatre pattes. Serrez les pieds, les genoux largement écartés, presque autant que la largeur du tapis, hein. Descendez les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Les bras étirés loin devant, le front posé au sol ou sur une couverture ou sur un coussin. Respirez ici. Puis à nouveau, revenez en planche ou en demi-planche, comme vous préférez, avec les genoux pliés, donc au sol ou à ras du sol. Respirez bien. Posez les genoux, descendez au sol. Inspirez, redressez-vous en cobra. Continuez de respirer.
Puis on pousse sur les mains, on revient en posture de l'enfant, les genoux largement écartés. Et à nouveau, revenez en planche avec les genoux pliés. Contractez bien les abdos. On pose les genoux, on descend au sol comme une pompe. Et sur un inspire, on remonte en cobra. Encore une fois, hein, le cobra que vous voulez. Et on passe en posture de l'enfant. Respirez bien. Puis on inspire, on revient à quatre pattes. Et en chien, la tête en bas. À nouveau, on ramène les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Les mains sur les cuisses et on déroule à nouveau le dos. Revenez en Tadasana un instant. Respirez. Pour la suite, vous pouvez continuer soit les pieds écartés largeur bassin, soit resserrer les pieds. C'est toujours un peu plus difficile les pieds serrés. On va travailler autour de la posture de la chaise. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on s'assoit dans sa chaise, les bras parallèles au sol. Inspirez ici, contractez bien les abdos. Expirez, on se redresse. À nouveau, inspirez les bras vers le ciel. Expirez en chaise. Inspirez ici. Expirez, on se redresse. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez en Tadasana. Prenez à nouveau un instant Tadasana.
Respirez bien. Observez les sensations dans le corps. Connectez-vous avec votre souffle. Alors, pour la suite, on va utiliser un mur. Donc, je vais déplacer mon ordinateur pour que vous voyez bien ce que ça donne contre le mur. Ah, désolée pour le mal de mer. Hop. Tac. Est-ce que là, hop. Donc, je vais faire suivre le fil. Hop là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de venir travailler la chaise avec le mur. Donc, on va venir poser le dos contre le mur. On va avancer nos pieds de manière à descendre. Vous voyez ici, entre mes cuisses et mes jambes, il y a à peu près un angle de 90 degrés. Donc, il faut que vos genoux soient alignés avec vos talons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous soyez avec les pieds trop près du mur. Et vous voyez ici, là, mes genoux dépassent mes chevilles. Donc là, moi, je sens que ça force au niveau des genoux, ça force au niveau des chevilles. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, ça, en partner yoga. Donc, avec quelqu'un qui est dos à vous, plutôt que le mur. On respire bien ici. Et donc, on va redresser doucement. Hop, je remets mon ordinateur à sa place. Tac, voilà. Revenez en Tadasana. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et à nouveau, on déroule le dos pour revenir en Tadasana. Respirez un peu ici. On va venir maintenant travailler autour des postures de guerrier. Alors, on va revoir guerrier 2, guerrier inversé, guerrier 1, guerrier 3. Là, on aura la totale. Donc, guerrier 2 pour commencer. On commence en général par les postures qui permettent d'ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc, on recule la jambe gauche. Donc, on prend un écart suffisant entre ses pieds. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment ouvrir, qu'il y ait à peu près la longueur d'une de vos jambes entre vos pieds, on dit. Donc, votre pied droit devant, il est bien orienté vers l'avant. Il n'est pas légèrement tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le pied gauche, lui, il est légèrement tourné vers l'intérieur, de manière à ce que votre bassin et votre poitrine soient face au côté long de votre tapis. Regardez votre pied droit qui soit à peu près aligné avec le milieu de votre pied gauche. Et donc, les postures de guerrier, la jambe de devant est fléchie. Donc, le genou est au-dessus du talon à peu près. L'idée, c'est que vous devez, là encore une fois, pas sentir de pression sur le genou et sur la cheville. Si le genou est trop vers l'avant, là, vous risquez de sentir la pression, peut-être d'abord sur la cheville et ensuite sur le genou. Donc, ajustez bien ça. Dans l'idéal, la cuisse ici devant est presque parallèle au sol. Mais c'est à vous de mesurer l'intensité que vous voulez mettre dans cette posture. Et donc, ici, hop, on tend les bras parallèles au sol, le regard vers l'avant sur le majeur de la main droite. Donc, on garde bien les épaules relâchées loin des oreilles, la poitrine ouverte.
On rentre son ventre. On fait attention aussi de ne pas cambrer, de ne pas avoir les fesses en arrière. On ramène un peu le bassin vers l'avant. Et observez au niveau de vos pieds. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de poids sur un pied que sur l'autre? Alors, la tendance, en général, c'est de mettre trop de poids sur l'avant, ce qui va donner quelque chose, alors j'exagère le trait, mais qui va donner quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas ce qu'on veut, donc il faut essayer de répartir le poids sur les deux pieds et d'avoir bien la colonne étirée vers le ciel. On va contracter l'intérieur des cuisses aussi, comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. On respire. Donc ça, c'est le guerrier 2, Virabhadrasana 2. De là, on peut passer en guerrier inversé. Donc au niveau des jambes, ça ne bouge pas. C'est au niveau des bras que ça change, c'est-à-dire que la main gauche va venir sur la jambe gauche, on va la laisser glisser sur la jambe gauche et on passe le bras droit par-dessus la tête et on s'étire vers l'arrière. Donc là, on sent l'étirement sur le côté droit. Donc c'est le flanc gauche qui descend vers la jambe gauche. On peut regarder le ciel en passant le regard sous le bras droit. Et on va inspirer, se redresser doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit en Tadasana. Et on va venir faire tout pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe droite derrière. Prenez garde à l'alignement de vos pieds. Faites bien attention à ça. Et à nouveau, hop. Les bras parallèles au sol. Faites attention à votre bras de derrière. Comme on regarde vers l'avant, on peut avoir le bras derrière qui fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, regardez qu'il soit à peu près aligné à hauteur d'épaule. On étire vraiment jusqu'au bout des doigts. Et à nouveau, le guerrier inversé. Hop, on fait glisser la main droite sur la jambe droite. On étire le bras gauche par-dessus la tête. Et on inspire, on se redresse doucement. On peut revenir en guerrier 2. On va relâcher les bras et reculer, ramener la jambe droite. Pardon. Donc voilà, guerrier 2, guerrier inversé. En général, ils vont ensemble. Maintenant, guerrier 1 et guerrier 3. Alors, ce que vous pouvez faire pour le guerrier 3, c'est avoir une chaise où vous rapprochez d'un meuble qui a à peu près cette hauteur. Un dossier qui est à peu près cette hauteur. Alors là, moi, mon tabouret, il est un peu bas, mais j'ai rien d'autre. Donc, on va commencer par le guerrier. Pour le moment, vous laissez la chaise devant vous. Ça peut se faire aussi après avec le mur. Donc, on recule la jambe gauche. Alors, cette fois-ci, contrairement au guerrier 2, le bassin et la poitrine sont tournés face au petit côté du tapis. C'est-à-dire que mon pied derrière, il est beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Tout à l'heure, en guerrier 2, j'étais comme ceci. Là, en guerrier 1, hop, on tourne bien vers l'avant. Le pied droit, il est toujours orienté vers l'avant, de la même manière. Peut-être qu'en guerrier 1, votre écart, vous n'arrivez pas à avoir le même écart qu'en guerrier 2. Donc ça, vous ajustez comme vous pouvez. On plie le genou droit, toujours pour ces postures du guerrier. Alors, en guerrier 1, normalement, on dit que le pied droit est aligné avec le talon gauche. Ça, c'est la version idéale. Toutefois, certaines personnes peuvent se sentir instables de cette façon. À ce moment-là, vous pouvez écarter un peu plus votre pied droit vers la droite pour avoir les pieds plus écartés en largeur et avoir plus de stabilité. Et donc ici, on va tendre les bras vers le ciel. On relâche les épaules. Alors, on fait attention de ne pas trop cambrer. Je ne suis pas un très bon exemple pour ça. On essaye de ramener un peu le bassin vers l'avant. Les épaules toujours loin des oreilles. Et on respire, on regarde l'horizon. Donc le guerrier 1, c'est un peu comme la fente haute. La différence entre les deux, c'est qu'en fente haute, le talon de derrière est décollé du sol, tandis qu'en guerrier 1, le talon est posé au sol.
D'ailleurs, si c'est difficile pour vous d'avoir le talon derrière au sol, vous pouvez vous placer à la place enfantote en décollant votre talon. C'est à vous de voir. Alors, dans cette posture aussi, on a les bras en l'air, ce qui va être plus intense. Dès qu'on a les bras en l'air, c'est plus intense. Donc, si pour vous, c'est trop intense, si vous avez des problèmes d'épaule ou quoi que ce soit au niveau des bras, les mains peuvent rester en namasté devant le cœur ou venir poser les mains à la taille. Mais toujours garder la poitrine ouverte, les épaules en arrière. On respire. Et donc, de là, on peut basculer vers le guerrier 3. Hop, on va reculer un peu. Ou donc, on va petit à petit basculer le poids sur le pied droit. Alors, allez-y vraiment progressivement. Excusez-moi, j'ai un souci de micro. Vous m'entendez là? Ok. Visiblement, mon micro a plus de batterie. Pourtant, il me semblait l'avoir rechargé. Tant pis. On va faire maintenant le même exercice de l'autre côté. Donc, guerrier 1 avec cette fois-ci la jambe droite derrière. Et ensuite, on passera en guerrier 3. Hop. Donc, vous vous installez. Tac. Donc, on a dit jambe droite derrière, jambe gauche devant. Hop. Les bras vers le ciel. Alors là encore, on fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On pousse bien que le pied derrière, la jambe est bien tendue derrière. Il y a un peu moins de tendance ici à basculer le poids sur l'avant. On regarde l'horizon, on respire. On monte progressivement. On va basculer le poids sur le pied de devant. Il faut bien calculer sa distance par rapport à sa chaise et venir petit à petit basculer le poids sur la jambe gauche et lever la jambe droite. On regarde au sol, on contracte les abdos, les orteils du pied droit tournés vers le sol, le bassin bien face au sol. Respirez bien. Et pour sortir de la posture, donc on plie un peu le genou gauche et on ramène doucement le pied droit à côté du pied gauche. Et prenez un instant ici en Tadasana. Respirez, observez vos sensations. Connectez-vous avec votre souffle.
Et donc maintenant, on va venir faire un petit enchaînement avec ces 4 postures. Donc, vous allez avoir toujours votre dossier de chaise pas loin. Hein. On va reculer d'abord le pied gauche. On va se placer en guerrier 2. Vous pensez à votre alignement. Les bras parallèles au sol. Et on respire ici en guerrier 2. Puis sur un inspire, vous allez tourner la paume de la main droite vers le ciel. Et sur l'expire, basculer en guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On inspire, on revient en guerrier 2. Relâchez les mains à la taille. Tournez votre pied gauche à 45 degrés de manière à vous placer pour le guerrier 1. On inspire les bras vers le ciel. Le bassin bien tourné vers l'avant. Le pied droit aussi bien tourné vers l'avant. Inspirez. Expirez, venez chercher votre guerrier 3. Donc d'abord peut-être un demi-guerrier 3 avant de basculer hop, plus loin. Et on plie le genou droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on revient au Tadasana. Respirez. Et on enchaîne de l'autre côté. Jambe droite derrière. D'abord le guerrier 2. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, étirez-vous vers l'arrière en guerrier inversé. On inspire, on revient en guerrier 2. On relâche les mains à la taille, on tourne le pied droit à 45 degrés pour se placer en guerrier 1. On décale un peu son pied gauche aussi, vers la gauche. On inspire, les bras vers le ciel. On inspire ici. On expire en guerrier 3. Allez-y progressivement, le temps de trouver votre équilibre. Super. Et on plie le genou gauche et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Super. Respirez en Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien. Inspirez en planche. Expirez en chien. Encore, inspirez en planche. Expirez en chien. Inspirez en planche. Posez les genoux. Descendez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez posture de l'enfant. Genoux largement écartés, pieds serrés.
On ramène les mains vers les genoux. On reprend appui pour se redresser doucement. Et vous allez passer sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. Voilà, on serre ses genoux contre soi. On respire. Pensez à ramener légèrement le menton vers la poitrine. Puis on va étendre les bras en croix de chaque côté pour la torsion spinale. Donc faites attention que vos mains soient bien à hauteur d'épaule et pas plus haut que vos épaules. Les paumes sont tournées vers le ciel. On va commencer par twister vers la droite, inspirez ici. Et expirez, tournez les genoux vers la droite et le regard vers la gauche si vous pouvez. Sinon, vous regardez le plafond. Pensez juste à bien garder vos deux épaules au sol. Si besoin, vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à rejoindre le genou droit, mais ne forcez pas. Restez à l'écoute de votre corps et respirez bien. Puis sur un inspire, vous allez doucement revenir au centre, toujours les genoux repliés contre la poitrine. Et sur le prochain expire, vous allez tourner les genoux vers la gauche. Pensez à garder le coccyx aligné avec la tête. Tournez le regard vers la droite si vous pouvez. Et pensez toujours à bien respirer lentement et profondément. Alors, si les genoux n'arrivent pas à toucher le sol, n'hésitez pas à utiliser les briques ou des coussins pour venir poser vos genoux dessus. On inspire, on revient doucement au centre. Les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous. Puis reposez les pieds au sol. Gardez les pieds près des fesses. Les pieds serrés et vous allez donc laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Vous amenez les plantes de pieds l'une contre l'autre. On dit que les pieds sont en namasté. Si besoin, vous pouvez placer une brique sous chaque cuisse ou sous chaque genou pour vous aider, pour vous soutenir. Vous pouvez avoir les mains à l'intérieur des cuisses. Ça va faire plus de poids pour aider l'ouverture. Ou alors, vous pouvez les bras de chaque côté du corps ou les mains sur le ventre, sur la poitrine. Pensez aussi avoir les bras derrière la tête, suivant ce qui est confortable pour vous. Respirez.
Supta Baddha Konasana. On va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, pensez à vous rhabiller, vous recouvrir si nécessaire pour ne pas avoir froid. Et donc, quand vous êtes prêts, vous vous allongez au sol. Les pieds écartés, largeur bassin, les jambes étendues si possible. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et pensez toujours à ramener un peu votre menton vers votre poitrine. Gardez la nuque étirée. Étirée. On va doucement fermer les yeux. Et amenez l'attention de votre esprit seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et remarquez comme le simple fait d'observer votre respiration va la faire ralentir. Et c'est cela qui va vous permettre de vous détendre en Shavasana. Détendez votre esprit. Détendez votre front. Vos sourcils. Vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle ressortait par le bout de vos doigts. Et emportez avec lui toutes les tensions, tous les soucis, toutes les inquiétudes. Faites attention à la sensation d'expiration au bout des doigts. Détendez votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement.
Détendez la région de votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez votre bassin et vos hanches. Détendez vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Détendez le bout de vos orteils. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions, tous les soucis, tous les tracas. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos orteils. Votre corps est maintenant entièrement détendu. Restez ici encore quelques instants. Si jamais votre esprit se met à vagabonder, recentrez-vous sur votre souffle. Je vous laisse quelques instants.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à vous reconnecter à l'environnement. Approfondissez votre souffle. Commencez à ramener du mouvement dans le corps. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Souvenez-vous des observations que vous avez faites en début de séance. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Souvenez-vous de votre état émotionnel en début de séance, l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où en êtes-vous? Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et venir doucement vous redresser et prenez le temps qu'il vous faut. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.